Bon, c'était encore une belle année. Salut tout le monde, salut toi là derrière ton écran. Aujourd'hui, on s'intéresse au matériel pour effectuer ces semis, aux différentes choses à prévoir. Donc forcément, ce ne sera pas pour cette année parce qu'on arrive sur la période automnale et hivernale, mais il faut le préparer. Et je t'explique ce que tu vas devoir avoir pour faire tes semis. On n'oublie pas à la fin de faire le petit pouce bleu et également de partager la vidéo. Tu peux retrouver toutes mes vidéos sur la chaîne The Prof d'Ortie, mais aussi sur TikTok, Facebook et Instagram. Alors je te laisse découvrir ça et t'abonner. C'est parti. Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on s'intéresse aux semis, alors non pas une réalisation de semis, mais au matériel dont on va avoir besoin et aussi les différents éléments qui vont nous permettre de mener à bien tous les semis que l'on va faire au jardin, au potager, dans sa serre. Tout ça, ça se passe sur ma chaîne The Prof d'Ortie et dans cette vidéo aussi. Première chose, ce qu'il faut savoir et comprendre, c'est qu'un semis, c'est le fait de mettre en graine une terre ou alors dans des conditions adéquates qui vont permettre de favoriser la levée, de favoriser la germination, de favoriser le développement d'une plante pour en obtenir quelque chose d'intéressant. Donc nous ici, on s'intéresse au potager. Donc ici, je m'intéresse aux plantes légumières, les tomates, les poivrons, les piments, les concombres, enfin bref, toutes ces plantes qui sont très intéressantes pour les êtres humains. Avant de commencer directement, je reprends un petit peu ces éléments-là. Quand vous mettez une graine dans la terre, cette graine au contact de la terre et au contact de l'eau va se mettre à gonfler et à s'ouvrir et à se libérer. Il va y avoir ce que l'on appelle la germination. La germination, c'est l'ouverture de la graine qui va permettre au tégument, qui va permettre aux germes de monter hors de la terre, de se développer. Une fois cette apparition, que l'on appellera la levée, on va voir les deux premières feuilles, les cotylédons ou alors le cotylédon pour les plantes monocotylédones. Et à partir de ce moment-là, quelques jours après, quelques semaines après, on pourra observer l'apparition des premières feuilles vraies qui permettront de distinguer facilement la plante que l'on a semée. Ensuite vient les différentes phases de croissance 1, 2, 3 jusqu'à X et enfin la floraison qui permettra d'avoir des fruits. Ces fruits nous donneront d'autres graines que l'on pourra reproduire et encore reproduire. Allez, on en vient directement au matériel. Je vous montre un petit peu tout ce dont on a besoin pour réaliser ces semis. Pour réaliser ces semis, on va avoir besoin de matériel. Le premier et le plus important, ça va être des étiquettes. Alors ici, ce sont des étiquettes plastifiées parce que je les utilise d'année en année. Mais vous pouvez les fabriquer vous-même, vous pouvez les faire avec des ardoises, vous pouvez les faire avec du bois. Là-dessus, il n'y a aucune incidence sur le semis. Alors si je peux donner un petit conseil, je te conseille d'écrire sur tes étiquettes au crayon de bois, ce qui te permettra de supprimer, d'effacer facilement et d'éviter d'utiliser de l'alcool ou de l'acétone pour supprimer. Il faut noter quelques indications sur vos étiquettes. La première, c'est la variété. Ensuite, la date à laquelle vous avez semé. Et enfin, vous allez noter si c'est une variété spécifique avec des critères bien spécifiques et peut-être même le substrat si vous avez mis un substrat qui est différent de vos substrats semis de d'habitude. Ça, je le mets de côté. Ensuite, vous allez pouvoir utiliser le semoir. Alors c'est valable notamment pour les semis à la volée, mais vous allez également pouvoir l'utiliser pour des semis en ligne s'il faut déposer des graines, des toutes petites graines. C'est pratique dans certains cas et moins pratique dans d'autres, mais ça on pourrait y revenir par la suite ou sur mes autres vidéos. D'ailleurs, je tiens à préciser que vous allez pouvoir nous rencontrer sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok et même sur Discord. Tous les liens sont en dessous dans le descriptif de vidéo, alors n'hésite pas à t'abonner. Ensuite, qui dit forcément semis, dit graines. Donc là ici j'ai différentes graines, donc là c'est des épinards avec une erreur là-dessus, je vais vous montrer. Et ensuite on a ici des navets jaunes. Alors le problème c'est qu'ici on distingue bien la variété. On sait que c'est un épinard. Alors c'est même pas la variété, on sait le type de plante que je vais semer. Cependant, je n'ai pas la variété. Alors je sais qu'ici c'est divers, c'est des géants divers parce que j'ai pas 36 variétés, notamment cette saison. Mais voilà, quand vous allez ouvrir votre paquet, quand vous allez ouvrir votre sachet, vous allez faire attention à bien l'ouvrir sur le dessus, qui permettra de faciliter pour le refermer par la suite et aussi pour éviter de supprimer les variétés qui d'année en année peuvent poser des problèmes. Donc vous pouvez faire en sorte de les ouvrir comme ici sur mon navet. Donc là je le fais manuellement. Ensuite ça permet
de le refermer. Et ça, j'insiste bien, stockez bien vos semences dans un endroit sec, dans un endroit à l'abri de lumière pour favoriser davantage les germinations par la suite. Allez, on continue la vidéo, on va s'intéresser maintenant au contenant. Pour les contenants, c'est assez simple. On va pouvoir utiliser, à vrai dire, tout ce qui va me permettre de maintenir le terreau, le substrat, de maintenir la graine et de maintenir l'eau. Donc, on peut semer dans des godets directement, après les avoir nettoyés pour éviter d'avoir des maladies, d'avoir des parasites qui pourraient se stocker un peu sur les pores de notre contenant. Donc ça, généralement, quand on utilise un godet pour faire des semis, ça va être principalement pour semer de la grosse graine, du tournesol, des cucurbitacées, donc les potirons, des melons, des trucs comme ça, où les racines se développent très vite, où la plante se développe très vite parce qu'on est sur des cultures avec un climat favorable. Généralement, ça se situe entre avril, allez, peut-être mars, avril et mai. Ensuite, vous allez pouvoir semer également dans des plants pack. Des plants pack, c'est un ensemble de godets qui sont thermo-collés, thermo-soudés les uns aux autres, qui vont vous permettre de faire de la culture un peu plus, je ne vais pas dire intensive, mais presque, de la culture à plus grosse échelle, qui permettront d'avoir des résultats plus importants et d'avoir des rendements plus importants. Alors j'utilise beaucoup la plaque alvéolée, donc là c'est une plaque alvéolée très rigide. Je mets le terreau et le substrat dessus, je prépare ma plaque alvéolée, ça vous pouvez retrouver tout ça dans mes autres vidéos sur les différents semis, notamment celui de la betterave, du persil, du basilic ou alors des épinards, en ce moment même de la mâche. Cette plaque alvéolée va me permettre de réaliser entre 70 et 100 pieds de différentes variétés que j'aurais semé là-dedans, qui facilitera premièrement la manutention. Donc quand je vais bouger ça, je vais bouger une centaine de pieds d'un seul coup. Cependant, il y a différents inconvénients. Le premier, c'est qu'on va avoir des petites mottes. Alors ça peut être intéressant dans certains cas, mais en période estivale, il faut faire très attention notamment à l'irrigation parce que plus c'est petit, plus il y a d'évaporation et plus il y a d'évaporation, plus on va avoir de stress hydrique sur les végétaux. Et donc ça, il faut faire attention. Donc là-dessus, je vous conseillerais de mettre en dessous quelque chose qui est rétenteur en eau, qui va permettre de garder l'eau, une sorte de mousse ou alors de l'aquanape qui permettra aux racines de s'implanter dessus. Et une fois que vous allez le bouger, il faudra le bouger au dernier moment, vous allez réaliser donc un autre arrosage complémentaire une fois que vous aurez réalisé la plantation. Mais ça, pareil, c'est à découvrir dans les autres vidéos et pas dans celle-ci. Donc là, voilà. Et enfin, il me reste, alors j'ai mis les tomates dedans parce que j'ai fait une petite cueillette, mais c'est la plaque de semis, la caissette de semis, la terrine de semis, ça dépendra dans quelle région vous vous situez en France. D'ailleurs, tu peux me le mettre en commentaire. Alors certains, plus au nord, on va appeler ça terrine de semis, plus au sud, ça sera la caissette. Enfin bref, toi, tu l'appelles comment? Tu mets un petit commentaire. Donc, la caissette de semis ou la terrine va me permettre de réaliser un ensemble de semis. Donc là, ça va être plutôt un semis à la volée. Semis à la volée, pourquoi? Parce que je viens recouvrir toute ma terrine avec des semences. Et donc, ça va me permettre de faire de la plus grosse production. Donc là-dessus, généralement, je l'utilise pour faire du semis en ligne sur les tomates, les poivrons. Je fais également des semis à la volée sur la salade, sur toutes les plantes à repiquer. Mais pareil, ça, tu découvres ça dans ma chaîne The Prof d'Ortie. On va s'intéresser maintenant à la création du climat. Vous allez voir, c'est pas si compliqué, mais il faut comprendre les points essentiels. Pour réaliser vos semis, idéalement, dans les conditions optimales, je vous conseille de faire cela dans votre serre. Idéalement, la période favorable pour commencer les semis, c'est à partir de février. Cependant, en février, la météo est souvent instable, il fait froid. Voilà, les jours sont courts encore, donc il va falloir pallier au manque de lumière, pallier au manque de température, qui sont des conditions et des facteurs voilà, méga important pour les différents végétaux, pour les semis que l'on va faire. Donc, la première chose, c'est de produire ça dans une serre qui va favoriser la création d'un climat. Donc là, ici, je suis dans la serre. La température augmente à la fois avec les rayons du soleil là, qui arrivent. Et ensuite, le taux d'humidité également, qui est un facteur très important. Mais ça, on en reviendra sur d'autres vidéos par la suite. Donc, vous allez devoir réaliser ce climat dans une serre. Vous allez pouvoir apporter du chauffage ou non en fonction de la zone où vous êtes pour éviter justement d'avoir des coups de gelée sur vos plantes, ou alors vous allez les protéger en mettant un voile de forçage, un voile d'hivernage qui évitera les grosses gelées sur vos végétaux. Ensuite, vous allez pouvoir les placer sur des planches de culture qui sont à hauteur d'homme. Alors ça, c'en est pas une, ça c'est une table de travail, de rempotage. Les planches de culture sont un peu disposées partout dans votre serre.
qui favoriseront le travail, la manutention et aussi la réalisation, la création de votre climat. Parce que vous allez pouvoir refaire une serre dans la serre. D'ailleurs, j'avais fait ça au Canada il n'y a pas très longtemps, donc tu pourras retrouver la vidéo aussi dans la chaîne The Prof d'Ortie. Tu tapes Canada et tu verras, c'est facile. Donc voilà, tout ça, c'est des éléments clés pour la réalisation et la réussite de vos semis. Ensuite, une autre chose importante, et pour terminer là-dessus, vous allez devoir faire attention à la température aérienne, mais à la température aussi du sol, la température de fond, qui est un facteur très important aussi pour la réussite de vos semis. Le taux de réussite de vos semis va dépendre souvent à partir de la température du sol. Donc vous allez pouvoir mettre également une table chauffante qui permettra de chauffer le terreau. Alors on va pas chauffer à 40 degrés ni à 30 degrés, c'est généralement aux alentours des 12 à 15 degrés. C'est une chaleur de fond inférieure à celle aérienne. Et ça, tout ça, c'est les facteurs de réussite pour vos semis. On parle de la dernière chose la plus importante, c'est le terreau. Alors c'est parti, je vais aller chercher un sac. Alors ça, c'est la chose la plus importante, c'est le terreau. Donc moi, je prends le sel max que vous allez pouvoir retrouver dans le lien de la description de la vidéo et qui est quelque chose donc d'important parce qu'on va devoir avoir un substrat qui est premièrement sain, ensuite un substrat qui est très fin, qui est à la fois rétenteur, qui retient bien l'eau avec la tourbe, avec l'argile que vous allez pouvoir mettre, mais aussi qui est à la fois drainant et ce substrat correspond à tout ça. Donc pour la réalisation des semis, de comment mettre telle graine ou telle graine, je te conseille de découvrir tout ça sur ma chaîne. Ensuite, vous allez devoir avoir un substrat avec le moins d'éléments fibreux ou alors le moins d'éléments fibreux grossiers. Si vous en voyez, alors c'est le cas dans quasiment tous les terreaux, vous allez pouvoir les supprimer et vous en servez pour soit les mettre au compostage ou alors vous les éparpiller partout dans la serre. Enfin, on va parler de la granulométrie, c'est la taille, si vous préférez, de mon substrat. Cette granulométrie va être réduite plus on va monter en surface, c'est-à-dire en bas, on va avoir la couche grossière. Si j'utilise par exemple mon tamis, que je n'ai pas parlé d'ailleurs, mais comme j'y pense maintenant, vous allez avoir besoin aussi d'un tamis pour faire vos semis. On va récupérer la couche grossière, donc c'est la couche qui sera dans mon tamis, qu'on va mettre dans le fond. Ensuite, on va prendre le tout venant, on met au-dessus. Et enfin, la partie tamisée qu'on aura récupérée avec le tamis, qu'on mettra au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines graines qui sont très petites et le contact avec le substrat qui va être tamisé va être plus important avec un substrat tamisé et la graine que si on n'avait pas tamisé. Et donc, le taux de réussite augmentera. Voilà, j'espère que vous avez tout compris là-dessus. N'hésitez pas à poser des questions là en commentaire s'il y a des choses sur lesquelles vous avez des doutes ou alors sur des interrogations. Je vous laisse découvrir tous mes autres réseaux sociaux. Moi, je vais aller faire quelques semis. J'ai également du rempotage, de l'empotage à faire. Voilà, toutes les choses à effectuer pour ce mois d'octobre, pour ce mois de novembre, c'est à découvrir sur ma chaîne The Prof d'Ortie. Salut tout le monde, un petit pouce bleu et je te laisse partager la vidéo.